Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, il est actuellement 20h, je suis en train de réaliser cette vidéo, on est le 12 septembre. Je me suis dit, il faut que je vous sorte une petite vidéo là pour vous faire plaisir, pour tout simplement vous montrer directement quelques fonctionnalités cachées que j'ai trouvées directement sur iOS 16. iOS 16 bêta que j'avais déjà testé, que j'ai installé avant de pouvoir avoir cette mise à jour iOS 16 grand public. Tout simplement grâce à Tenorshare, mais ça on en reparle juste après dans quelques minutes, puisque c'est Tenorshare tout simplement qui sponsorise cette vidéo, qui m'a permis tout simplement de tester iOS 16 en version en avant-première directement. Alors tu pouvais le faire aussi, mais c'était un petit peu plus risqué, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Là tu vas voir qu'avec Tenorshare c'est ultra sécurisé, et c'est surtout que ça te permet tout simplement de faire ça et de tester les fonctionnalités en avant-première sans risquer de niquer, de casser ton iPhone, on va dire. On va essayer de parler un petit peu mieux. Donc voilà, on va reparler de Tenorshare dans quelques minutes, mais avant ça je te présente quelques petites fonctionnalités cachées, pas piquées des hannetons du tout, qui vont te permettre de te faciliter la vie directement sur ton nouvel iPhone. Bien évidemment, iOS 16 c'est disponible à partir des iPhone 8, donc si t'as pas un iPhone 8 au minimum, bah tu peux pas tout simplement en profiter. Voilà, tous ceux qui ont un iPhone 7 ou en dessous, c'est mort. Désolé pour vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo mais qui ont un iPhone 7. Hâte de savoir, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une personne qui avait un iPhone 7. Ou à moins peut-être des vieux, je sais pas. Ouais, peut-être des personnes âgées qui avaient un iPhone 7, et encore, je me rappelle même plus quand est-ce que j'en ai vu. Enfin bref, c'est parti, let's go pour toutes les petites fonctionnalités. Et voilà quoi, c'est parti, let's go. Alors première fonctionnalité, on va directement se retrouver sur l'iPhone. Je vais faire comme ça parce que je sais pas pourquoi il y a un bug là, on peut pas enregistrer directement l'écran en ce moment. Ça doit être un bug iOS 16, déjà ça commence bien, tu vois. Donc je vais te montrer comme ça, normalement tu arrives à voir, tu vois. Donc voilà, petit iPhone. Donc pour ce faire, tu vas directement te retrouver dans les réglages. C'est la première fonctionnalité où tu vas pouvoir directement flouter ton fond d'écran, parce que là tu vois il est pas flouté directement. Ben, tu vas pouvoir directement le flouter, et c'est vraiment très très cool. Donc je vais te montrer comment on fait. Tu vas te retrouver directement dans les réglages, hop, tu vas dans général, tu vas non, tu vas pas dans général, qu'est-ce que je dis, tu vas dans fond d'écran, c'est mieux. Tu vas dans personnaliser et tu vas directement dans la petite icône flou juste ici là, hop, et ça va te permettre de flouter ton fond d'écran. Tu peux faire avec n'importe quel fond d'écran, et en fait dès que tu quittes, tac, tu te retrouves avec un fond d'écran qui est flou. Voilà, c'était pour moi, c'était la petite fonctionnalité en plus. Franchement là ça fait ressortir plus les icônes et tout. Je trouve ça très très stylé. Donc voilà, je voulais te la partager. C'est plutôt cool. Voilà. Deuxième fonctionnalité cachée, et malheureusement ça sera que pour ceux qui ont des iPhone 13 ou iPhone 14. Donc je suis un peu désolé tout simplement pour les autres, dont moi, tu vois, je peux pas la tester cette fonctionnalité, mais en revanche je l'ai vu et je trouve ça ultra stylé. C'est tout simplement le fait que tu vas pouvoir déverrouiller Face ID en mettant ton iPhone comme ça. Donc voilà, on va le tester comme ça, mais malheureusement ça ne marche pas. Donc ça c'est un peu chiant, tu vois, ça marche pas, ça se déverrouille pas. Donc voilà, mais par contre ce qui est aussi cool, et ce que j'ai découvert, voilà, c'est en plus, hop, t'as le petit cadenas qui a changé directement. Je sais pas si tu peux le voir comme ça, là, il a changé directement, il est un peu différent, donc ça c'est plutôt très très cool aussi. Et franchement j'aime bien l'interface, j'aime bien, très très bien. Alors troisième petite fonctionnalité qui est vraiment très très cool. Pour ce faire, il va falloir se retrouver dans la galerie photo, directement dans photo, quoi, dans l'icône photo, tu vois, juste ici, tac, tu cliques et directement tu as deux fonctionnalités avec, c'était déjà présent avant, hein, c'était supprimé récemment ou masqué. Et bien directement, c'est pour moi, directement tu vas pouvoir, hop, les déverrouiller via Face ID, et tu pourras découvrir directement ce que tu as à l'intérieur. Alors moi, pour ceux qui pensaient qu'il y avait des petits trucs un petit peu insolites, ne vous inquiétez pas, il n'y a que dalle, tu vois, genre, voilà. Mais voilà, pour ceux qui veulent faire des petits trucs et les cacher, tu vois, ça peut être, voilà, ça peut être compréhensif aussi qu'il y ait des petits trucs confidentiels ou quoi, et ben tu peux le faire. Donc ça c'est plutôt cool aussi, voilà, c'est cool. Face ID, on valide. Cette vidéo est sponsorisée par Tenorshare. Tenorshare, c'est la solution pour résoudre tous vos problèmes sur iPhone, mais aussi sur Android. Il existe un large choix de logiciels permettant de régler presque tous les problèmes possibles, que ce soit sur l'un ou l'autre comme smartphone. Grâce aux différents logiciels, vous pouvez faire de la récupération de données sur Windows ou sur Mac, déverrouiller un écran d'iPhone ou d'Android,
faire un déblocage iCloud par exemple, ou encore changer la localisation iOS. Parmi tous les logiciels proposés, il y en a un qui m'a fortement intéressé, que j'ai testé pendant plusieurs semaines et qui se nomme Rayboot. Ce logiciel va vous permettre de résoudre différents problèmes tels que les écrans noirs ou encore les iPhones non rechargeables, mais ça peut être aussi très intéressant lorsque vous souhaitez downgrader une version iOS, par exemple passer de iOS 16 bêta à iOS 15, comme ça a été mon cas avant que cette mise à jour soit disponible au grand public. D'ailleurs, par exemple, pour rétrograder de mise à jour, le site est très bien fait car il vous explique comment faire et c'est disponible pour plein d'autres logiciels. En gros, vous avez des tutos, donc c'est vraiment très facile à mettre en place et par exemple réinitialiser votre iPhone, etc. Pour l'avoir testé, je vous assure que c'est ultra simple, mais surtout ultra intuitif. Franchement, il n'y a rien de plus simple et c'est tout simplement, je pense, un des grands points forts qui fait que cette marque, je vous la recommande. Bref, je vous laisse un lien dans la description si un de ces logiciels vous intéresse et merci à Tenorshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Autre fonctionnalité qui est plutôt cool, c'est directement dès que tu vas te retrouver dans l'application Mail de chez Apple, directement comme iCloud, mais tu peux aussi mettre d'autres adresses Gmail par exemple, tu vas pouvoir directement programmer un envoi. Donc là j'ai fait comme si j'écrivais un mail, tu vas rester appuyé sur la petite flèche d'envoi, hop, et ça va te mettre directement ces petites fonctionnalités. Et en fait ce que tu vas pouvoir faire, c'est directement avoir le fait de l'envoyer maintenant, envoyer ce soir, envoyer demain, envoyer plus tard, enfin bref, tu choisis. Et ça va te permettre directement de programmer des envois et faire style en fait que tu travailles alors que tu es en vacances mon gars. Donc ça c'est plutôt très cool aussi. Autre fonctionnalité qui est aussi cool et qui est aussi dans la partie mail, tu vas pouvoir directement envoyer. Et en fait ici tu as une petite icône annuler l'envoi, donc ce qui est disponible pendant quelques secondes. Et en fait là normalement ça va partir. Et on peut le faire, tu vois, annuler l'envoi, tac, et là en fait ça s'annule. Mais voilà, donc c'est plutôt très cool. Et franchement, pour ceux qui se trompent de destinataire ou même qui ont oublié de mettre quelque chose dans un mail ou quoi, ça m'est déjà arrivé, même pour des partenariats avec des marques, donc c'est plutôt cool. Ouais, franchement, merci Apple. Ça, je peux dire que c'est efficace, très. Alors il y a aussi un autre truc, et c'est une autre fonctionnalité qui est vraiment très cool, c'est que directement vous allez pouvoir faire une petite capture d'écran, hop, on va directement se retrouver sur la capture d'écran, et en fait vous allez pouvoir la renommer, parce que c'est vrai que quand c'est chiant, en fait, quand tu veux par exemple envoyer une capture d'écran qui est marqué capture d'écran fait à telle heure avec tel emplacement machin, c'est chiant, on passe le cacher, tu vois. Donc pour la modifier, pour modifier le nom et pour la retrouver plus rapidement, c'est bien, tu vas dans le petit icône partager juste en haut et tu vas directement pouvoir cliquer juste ici et il y a marqué renommer. Donc, elle est pas belle la vie, on va renommer ça et on va l'appeler abonne-toi, hop, c'est cadeau, vas-y, hop, voilà. Et en fait, c'est fait. Clac, enregistré dans photo. Et là maintenant on va aller se retrouver dans photo. Et normalement le nom a changé. Voilà, c'est ça s'appelle. C'est dans les photos et ça s'appelle abonne-toi. Donc voilà, c'était une petite astuce en plus. Ça c'est cool, très cool. Autre petite fonctionnalité qui est très cool, c'est que vous allez pouvoir directement en prenant une photo convertir une devise en une autre. Par exemple, imaginez, vous voyez une paire de chaussures à 110 $, j'en sais rien combien ça fait en euros aux États-Unis, vous allez pouvoir savoir directement combien est-ce que ça fait en euros. Très pratique, et c'est surtout que en fait à chaque fois on devait aller sur internet chercher un convertisseur machin et tout. Là ça va se faire automatiquement. Donc là je vais vous prendre une petite photo, hop, comme ça, tu marques 100 €, clac, comme ça. Et après normalement tu as la petite fonctionnalité qui te marque convertir. Ça y était sur iOS 16 bêta, je pense que c'est pas encore mis à jour sur iOS 16 classique, ça va arriver à mon avis au fil du temps, au fil des petites mises à jour, peut-être dans quelques heures ou peut-être dans quelques jours, on verra bien, mais en tout cas c'est ultra cool et ça va te permettre directement de convertir n'importe quelle somme dans la devise que tu veux, donc c'est très cool et je t'invite à tester dès que ça sera disponible. Voilà. Et enfin, dernière fonctionnalité, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est pas encore disponible malheureusement en France, mais ça arrive aux États-Unis en premier, mais ça arrivera par la suite. C'est directement qu'on va pouvoir en fait on va regarder une vidéo et on va directement pouvoir avoir les titres, les sous-titres qui s'activent automatiquement sur votre iPhone. Mais ça pour n'importe quelle vidéo, parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube par exemple où en fait il n'y a pas les sous-titrages qui sont activés parce que c'est au créateur de le faire. Et en fait c'est énormément de temps en fait. Pour moi, si je voulais mettre des sous-titres en anglais, ça me prendrait un temps de fou, donc c'est pour ça que plein de créateurs ne le font pas. À part quand c'est en anglais, quand tu es français et que tu vas vraiment en anglais, là ça se met automatiquement parce que c'est un algorithme et c'est de l'intelligence artificielle par YouTube qui se met automatiquement via Google. Mais pour les autres langues, c'est pas possible. Et là en fait ça va pouvoir être disponible sur n'importe quelle vidéo, sur Instagram, sur YouTube, enfin bref, c'est incroyable.
et ça va directement se mettre automatiquement. Alors bien évidemment, ça sera pas forcément tout le temps fiable, vu que c'est automatique, mais par contre, ce qui est cool, c'est que ça va se mettre à jour automatiquement, et en fait, au bout d'un moment, on aura vraiment des sous-titres perfecto. Donc ça, franchement, j'ai hâte de tester. C'est pas encore disponible, mais j'avais pu le tester sur iOS 16 bêta. Là, c'est malheureusement pas encore disponible, donc on verra. Après, à tester peut-être avec un VPN, je sais pas du tout, mais bon, voilà. Bon et ben voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo du soir vous aura plu. Merci à Tenorshare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à eux. Je vous mets un lien dans la description si ça vous intéresse ce produit. Et enfin ce logiciel, enfin il y a plein de logiciels en fait. Et si tu n'as pas l'utilité aujourd'hui, peut-être que tu en auras l'utilité peut-être dans quelques mois ou quoi, parce que franchement il y a plein de fonctionnalités qui sont très très cool et qui règlent beaucoup de problèmes sur iPhone. Enfin bref, voilà, j'espère en tout cas que cette petite, enfin les différentes petites fonctionnalités cachées vous auront plu sur iOS 16. Prenez soin de vous, à très vite, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite. Bye bye.